Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus grand que ce que vous affrontez. Vous avez été créé pour vaincre. Vous êtes né avec ce dont vous avez besoin pour vaincre ceux qui essayent de vous arrêter. Vous pouvez vous sentir faible, intimidé, accablé. Ce n'est pas grave. Mais vos sentiments ne doivent pas avoir le dernier mot. La plupart d'entre nous ont été confrontés à un défi qui nous a fait croire que c'était trop. Trop de pression, trop de chagrin. C'est dans ces moments-là que Dieu murmure « Tu es plus fort que tu ne le crois ». L'Écriture dit « Dieu ne vous laissera pas tenter au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais il vous préparera un moyen pour vous en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Vous ne saurez jamais à quel point vous êtes fort jusqu'à ce que vous soyez en face d'une pression à laquelle vous n'avez jamais été confronté. Elle peut sembler insupportable, mais le fait que Dieu la permette signifie que vous pouvez la supporter. Dieu n'a pas dit qu'il allait créer une porte de sortie pour que vous puissiez fuir vos problèmes. Il a dit que c'était pour que vous puissiez les supporter. Vous pouvez vous remémorer des moments de votre vie où vous ne pensiez pas pouvoir continuer, où la pression semblait insupportable, mais où, pour une raison ou une autre, elle ne vous a pas vaincu. Pourquoi ne vous a-t-elle pas brisé? Parce que vous étiez plus fort que vous ne le pensiez. Dieu vous a conçu pour supporter cette pression. Il ne vous aurait pas permis d'entrer dans la pression s'il n'avait pas déjà mis en vous ce dont vous aviez besoin pour la gérer. Vous serez toujours capable de supporter tout ce qui se présente à vous. J'ai lu un article sur un petit poisson appelé l'escargot des Mariannas et qui vit au fond de l'océan à peu près à 8 km sous l'eau. Aucun autre poisson ne peut survivre à cette profondeur. La pression à cette profondeur est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. Elle écraserait n'importe quel autre poisson. Mais lorsque Dieu a conçu ce poisson escargot, il a rendu ses os flexibles pour qu'il puisse résister à la pression. Ils ont des cellules spéciales et un système digestif unique. La plupart des poissons ont un gène pour stabiliser les protéines, mais ce poisson en a 5. Parce qu'ils sont conçus pour supporter la pression, ils ne vivent pas accablés, luttants, submergés. Ils s'épanouissent. De la même manière, lorsque Dieu vous a conçu, il connaissait les pressions auxquelles vous feriez face. Pression financière, pression relationnelle, pression pour élever des enfants, pression pour faire face à une maladie. Si cette pression devait vous écraser, si elle devait être insupportable, Dieu ne vous aurait pas placé là. Il ne fait pas d'erreur. Quoi que vous ayez à affronter, rappelez-vous que vous pouvez le supporter. Vous avez été conçu pour cela. Vous ne seriez pas à cette profondeur si la pression allait vous vaincre. Maintenant, nous devons nous mettre d'accord avec Dieu. Si nous nous mettons à penser que c'est trop, je ne peux pas élever ces enfants, la pression au travail est écrasante, cela va nous vaincre. L'Écriture dit que vous êtes plein de puissance. Vous êtes bien capable de surmonter l'opposition et de vaincre l'adversité. Mais j'ai appris que la puissance de fer ne vous sert à rien si vous avez une mentalité d'incapable. Arrêtez de regarder toutes les choses que vous ne pouvez pas faire. Ayez une nouvelle perspective. Je peux tout faire par le Christ. Cet obstacle est peut-être plus grand, mais je peux le surmonter. Ce problème est plus long que je ne le pensais, mais je peux le surmonter. J'ai été conçu pour cela. Je suis fort, je suis oint, je suis équipé. N'ayez pas une mentalité faible que vous aimeriez créer pour qu'elle s'effondre quand la pression viendra. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Lorsque vous commencerez à vous considérer comme fort, habilité, bien équipé, vous ne vivrez pas accablé. Vous découvrirez une force dont vous ne soupçonniez pas l'existence. C'est ce qui est arrivé à Gédéon dans Juges chapitre 6. Il se cachait dans le pressoir pendant qu'il battait le blé, effrayé par les Madianites qui avaient encerclé la ville. Vous ne pouviez pas imaginer la pression qu'il subissait, comme il se sentait accablé, inquiet, se demandant ce qui allait se passer. Au moment où il semblait ne plus pouvoir supporter la pression, un ange est apparu et a dit « Puissant héros, le Seigneur est avec toi ». D'autres traductions disent « Vaillant homme, au courage intrépide ». Gédéon ne se sentait pas comme un puissant héros. Il se cachait. Il ne se sentait pas courageux. Il se sentait faible, intimidé. L'ange disait en fait « Gédéon, tu es plus fort que tu ne le penses. Tu laisses cette situation te submerger. Tu penses qu'elle est insupportable, trop difficile à gérer. Mais je suis ici pour te dire que tu as ce qu'il faut. Tu es courageux, tu as du talent, tu es favorisé, tu es apte. » Gédéon ne savait pas ce qu'il y avait en lui. Il a vu ce qui était autour de lui. Des ennemis qui semblaient trop grands. Une opposition qui semblait insurmontable. Mais l'ange est apparu pour lui rappeler ce qu'il y avait en lui. L'ange a dit, « Gédéon, tu vas conduire le peuple d'Israël contre les Madianites. » Même s'il a vu un ange, Gédéon n'était pas convaincu.
Il a dit en effet, « Vous plaisantez? Je viens de la famille la plus pauvre. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il disait, « Vous me dites fort. Vous me traitez de héros. Mais connaissez-vous mon passé? Savez-vous d'où je viens? Voyez-vous ce à quoi je dois faire face? » Gédéon n'a pas compris que Dieu ne vous laissera pas vous mettre dans une situation s'il ne vous avait pas déjà équipé pour cela. Si cela devait être trop lourd à porter, un trop grand défi, Dieu ne l'aurait pas permis. Le fait que vous soyez dans cette situation signifie que vous pouvez la gérer. Tout comme Gédéon, Dieu vous dit, « Puissant héros, lève-toi. Puissant héros, sois fort. Puissant héros, tu es à la hauteur. » On pourrait penser qu'après que l'ange l'ait qualifié de puissant héros, Gédéon serait plein de foi, prêt à s'engager sur un nouveau terrain. Mais il n'était toujours pas convaincu. Et Dieu aurait pu penser, « Gédéon, oublie ça, j'en ai fini avec toi. Si tu ne sais pas ce que tu as, si tu te considères comme faible, alors je trouverai quelqu'un d'autre. » Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Il va continuer à vous dire que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Il va continuer à vous pousser en avant en vous montrant des signes de sa faveur. Gédéon et l'un de ses hommes se sont faufilés dans le camp de l'ennemi pour voir ce qui se passait. Plusieurs armées s'étaient unies aux Madianites pour combattre les Israélites. Gédéon n'avait que 300 hommes. Cela semblait impossible. Mais alors qu'ils s'approchèrent du camp, ils entendirent l'un des Madianites raconter un rêve qu'il avait fait. L'autre Madianite dit, « Je sais exactement ce que cela signifie. Dieu a donné à Gédéon et aux Israélites la victoire sur nous. » Quand Gédéon a entendu cela, quelque chose s'est animé à l'intérieur. Il retourna au camp. Il dit à ses hommes, « Levez-vous, le Seigneur nous a donné la victoire. » Il ne se sentait plus faible, accablé, intimidé. Il savait qu'il était capable. À minuit, ils ont attaqué les armées ennemies. Même s'ils étaient largement inférieurs en nombre, Gédéon et les Israélites ont remporté la victoire. Je ne pense pas que nous parlerions de Gédéon si l'ange ne l'avait pas qualifié de héros puissant. Si l'ange n'avait pas mis Gédéon au défi de se voir différemment, il aurait manqué son destin. Dieu vous dit, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus grand que ce que vous affrontez. Vous avez été créé pour vaincre. Vous êtes né avec ce dont vous avez besoin pour vaincre ceux qui essayent de vous arrêter. Vous pouvez vous sentir faible, intimidé, accablé. Ce n'est pas grave. Mais vos sentiments ne doivent pas avoir le dernier mot. Vous devez vous fier à ce que vous savez et non à ce que vous ressentez. Lorsque vous êtes faible, vous devez dire « Je suis fort ». Lorsque vous vous sentez accablé, vous devez dire « Je peux tout par le Christ ». Lorsque vous vous sentez intimidé, vous devez déclarer « Je suis un héros puissant ». Lorsque la pression est trop forte, vous devez dire « Je peux la surmonter. Je suis capable de la supporter. Je suis plus fort que je ne le crois. » Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.